J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Orelsan commence son morceau, note pour plus tard, avec ces mots. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai été choqué. D'abord par sa beauté, c'est un très très beau morceau, mais en même temps, je ne me retrouvais absolument pas dans ce qu'il disait. On a là une série de conseils donnés par un trentenaire à quelqu'un qui sort de l'adolescence et qui s'apprête à affronter les terribles épreuves de la vie, et rien de ce que disait Orelsan, quasiment rien, n'était valable pour moi. Et je me sentais comme perdu, je me disais, mais qui je dois aller voir? Quel trentenaire je dois aller consulter pour connaître quel serait un morceau, une note pour plus tard, qui me correspondrait? Eh bien, j'ai trouvé la réponse avec le test MBTI. Petite présentation de ce que c'est que le test MBTI. C'est un test qui a été théorisé dans les années 60 et qui va vous attribuer 4 lettres. En fait, on va placer 4 curseurs entre des extrémités. Par exemple, vous avez le premier axe qui est l'axe de la sociabilité. Est-ce que vous êtes plutôt du côté introverti que du côté extraverti? Est-ce que vous êtes plutôt, le deuxième axe c'est plutôt l'axe concret abstrait? Troisième axe, les émotions d'un côté et la logique de l'autre côté. Et le quatrième axe, le jugement et la planification ou l'improvisation. Et donc on va, selon là où votre personnalité balance, euh, on va vous attribuer donc une lettre. Donc moi ça va être le I pour introversion. Comme le I est déjà pris pour introversion, pour l'intuition, on met N. Ensuite, pour la logique, en fait, comme ça en anglais, c'est T, c'est thinking. Et ensuite J. Donc I, N, T, J. Donc voilà, j'ai ma personnalité qui est attribuée. Donc vous voyez bien que ce sont des curseurs. Hein. Ce sont des curseurs sur une échelle de préférence. Je pourrais très bien, par exemple, ici être, je vais descendre ça, être à 51%. D'accord? Et je serais tout de même considéré comme I, introverti, mais vous voyez bien que ce sont des préférences, ce n'est pas là pour faire des généralités, c'est surtout là pour vous aider, ce sont des outils, et moi ça m'a fait un effet de, j'étais dans le noir, je ne voyais rien, je ne comprenais rien aux relations humaines, et puis tout d'un coup, la lumière s'est éclairée, et euh, je vois tout en fait. Euh, j'ai c'est comme si effectivement j'étais un aveugle avec un Walkman et on m'enlève mon Walkman et on me donne des lunettes qui me permettent de voir. Donc voilà, j'entends bien qu'il y a beaucoup de critiques faites sur les tests de personnalité et elles doivent être reçues, c'est tout à fait normal. Mais moi j'insiste aussi sur le fait qu'il y a des gens comme moi qui ne voient rien dans les relations sociales et qui sont bien contents d'avoir de temps en temps un petit test qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Surtout que c'est un test qui, comme vous allez le voir, il va vous permettre de gérer votre énergie. On a quelques mythes qui tournent autour de ce test. Premier mythe, il ne sert qu'aux managers. Ce test, ça sert juste pour les chefs d'entreprise, les managers, pour créer une équipe performante, etc. Mais donc on sort du domaine de l'entreprise. Oh, c'est rébarbatif, c'est fait pour les managers, c'est pas fait pour nous. Attention, bon, pour moi, c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est un test qui m'a permis de résoudre, j'ai envie de dire, 99% de mes problèmes de la vie, de tous les jours, de tout. Vraiment, je n'imagine pas une question sur laquelle le test MBTI n'apporte aucune réponse. Euh, Tiens, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe. Les cartes-lettres. Non, c'est pas grave. Du coup, deuxième mythe, réducteur aux 4 lettres. Donc, on imagine, une fois qu'on a passé ce test et qu'on a les 4 lettres qui nous sont attribuées, on a parfois tendance à se braquer contre ce test en disant mais c'est n'importe quoi ce test. Par exemple, j'ai été qualifié d'introverti.
Pourtant, de temps en temps, je me sociabilise, de temps en temps, je sors de chez moi. La définition de l'introversion, c'est quelqu'un qui est plutôt casanier, qui aime bien rester chez soi, lire des bouquins, etc. Donc, je tiens à casser ce mythe immédiatement. Il s'agit de préférence. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, ça veut dire que vous allez récupérer de l'énergie quand vous êtes seul. Ça ne veut pas dire que vous voulez tout le temps être seul. Ça veut dire que vous allez préférer, quand vous êtes fatigué, la solitude. La plupart du temps, quand vous êtes fatigué, vous préférerez la solitude. C'est juste, voilà, c'est globalement, c'est la plupart du temps, c'est des préférences. Il n'y a rien qui vous empêche d'être l'opposé de ce que des 4 lettres qu'on vous a données. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ce test est bon à jeter? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais vous montrer pourquoi après. Pour répondre à la question d'introduction, qui voir pour un morceau note pour trop tard adapté à un sort? Pour moi, je suis INTJ. Il faudrait que je voie d'autres INTJ. Bon, manque de bol, il y a très très peu d'INTJ. Je connais une personne qui est INTJ dans mon entourage. C'est un très faible pourcentage, 2% de la population. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur les INTJ sur YouTube, sur les conseils, sur les healthy INTJ, donc les INTJ en bonne santé. Donc, c'est parce que je suis à l'aise en anglais, donc c'est pour ça que je regarde des vidéos en anglais, mais il existe l'équivalent en français où il existe les sous-titres. Et surtout, on a tous des moments où on souffre de graves problèmes, comme par exemple de la dépression, de la frustration, des burn-out, des choses comme ça, des choses graves. Et dans ce genre de moments, vous avez tout intérêt à faire des recherches sur, par exemple, si c'est de la dépression, eh bien, votre type de personnalité, plus dépression sur YouTube, vous regardez une vidéo et vous allez avoir les conseils de quelqu'un qui a exactement la même personnalité. Alors exactement, peut-être pas, il y a quand même au sein d'une personnalité, il y a quand même quelques différences, mais plus de la moitié des conseils sont pertinents. C'est ça qui est le plus important, c'est que si vous voulez efficacement guérir, littéralement, de ce genre de problème, eh bien, je trouve que consulter des gens qui sont passés par les mêmes étapes que vous, qui ont la même personnalité que vous, c'est très important. Voilà. C'est très efficace, surtout. Partie numéro 2. La vie, c'est comme un jeu de cartes. Alors, je suis assez fier de ce que j'ai trouvé. La vie, c'est comme un jeu de cartes. Vous avez des cartes qui sont faciles à utiliser. Donc, c'est ce que j'ai appelé des cartes véhicules légers. Donc, un peu comme une zone de confort. Et donc, dans cette zone de confort, donc moi, INTJ, ce sont mes cartes bleues. I, N, T, J. D'ailleurs, c'est le moment de bien expliquer ce que c'est chacune des cartes. Alors, on a l'introversion. Donc, l'introversion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on récupère de l'énergie quand on est seul. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la terre entière et qu'on veut rester reclus chez soi. Ça veut juste dire, quand je suis épuisé, il vaut mieux me foutre la paix. Intuition. Alors c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros c'est l'opposé de être présent dans le monde réel maintenant. Là j'ai un clavier en face de moi, donc là c'est le contraire de l'intuition. L'intuition c'est être dans les nuages, rêver. Les pensées rationnelles. Le meilleur exemple pour les pensées rationnelles c'est faire des maths. Ou le contraire c'est déceler des sophismes dans un discours par exemple. Découvrir le coupable dans une enquête criminelle. Des choses comme ça. Le jugement, alors le J veut dire jugement, pour moi c'est pas du tout le cas. Pour moi le J veut dire planification. Exemple, planifier ses vacances à l'avance.
Bon, on va faire le premier jour une randonnée, le deuxième jour manger une glace sur la plage, etc. etc. Et donc, euh, ces quatre lettres-là ont leur opposé. Donc je fais un rapide passage sur la diapo suivante, et ensuite je reviendrai. Donc l'opposé de l'introversion, c'est l'extraversion. Donc ce sont les extravertis sont des gens qui récupèrent de l'énergie auprès d'autres personnes. Donc auprès d'autres personnes et notamment de nouvelles personnes. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis introverti ou extraverti, posez-vous la question surtout par rapport au fait de faire des nouvelles rencontres. Est-ce que ça vous épuise ou est-ce qu'au contraire ça vous requinque, comme diraient les gens du Sud. Donc, le meilleur exemple d'extraversion, c'est le coup de téléphone. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie à quelqu'un d'introverti et qui, au contraire, les extravertis, eux, en ont besoin de temps en temps. La sensation, contrairement au fait d'être dans les nuages, contrairement à l'intuition. Donc le meilleur exemple, c'est le fait de bricoler, de peindre, et même encore là, il y a un peu d'imagination. Mais bref, c'est vraiment le fait d'être présent, dans le moment présent, de regarder ce qui est en face de soi. Le F, sentiment, valeur. Donc là, l'opposé de ce qui est de l'ordre de la purge logique. Au contraire, donc là, ce sont les valeurs qui sont importantes pour les gens, ce sont les choses auxquelles les gens tiennent, et c'est tout ce qui est de l'ordre du sentimentalisme, du sentiment. Un bon exemple d'une activité qui va vous demander du F, c'est de rassurer quelqu'un. Moi, typiquement, quand j'ai quelqu'un qui va mal en face de moi, j'ai tendance à tout de suite chercher une solution à son problème. Ce qui n'est pas forcément la meilleure approche en fait. J'ai appris en fait, grâce à ce test, notamment que la meilleure approche parfois, c'est de rassurer cette personne avec des compliments, lui dire qu'elle est une personne importante à nos yeux, des choses comme ça. Et inversement, quelqu'un comme moi, qui a une forte composante T, quand je vais mal, j'ai pas besoin que vous me dites que je suis quelqu'un de bien et tout. Alors ça me fait du bien, hein, merci, hein, mais c'est pas ça que je cherche. C'est ce qui va vraiment faire en sorte que je dorme sur mes deux oreilles, c'est le fait d'avoir trouvé une solution à mon problème. Ensuite, on a la perception. Et là, pareil, moi j'appelle ça plutôt de l'improvisation. Alors il y a une théorie compliquée qui explique pourquoi on utilise perception et jugement. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ils en parlent dans d'autres vidéos sur le test MBTI. C'est pas l'objet. Donc, vous avez sans doute remarqué là, en dessous, là, il y a des pièces avec un nombre qui peut être négatif ou positif. Alors, revenons donc sur les véhicules légers. Donc on est dans notre zone de confort. On est sur les 4 lettres qui nous ont été attribuées par le test MBTI. Alors, on a soit un gain de ce que moi j'ai appelé des pièces. Ça peut être des jetons. C'est vraiment là, ce symbole-là, ça veut dire ressources. Vous allez avoir besoin de ressources pour dépenser ces ressources dans des cartes. Et donc vous avez des cartes qui vous font gagner des ressources, vous avez des cartes qui vous font dépenser des ressources. Donc là, pour cette première carte-là, elle me fait gagner une pièce de ressources. Ensuite, la deuxième, la troisième et la quatrième me font dépenser une pièce. Donc on est soit sur du gain, soit de la dépense mais légère, minime. C'est un véhicule léger, voilà, qui roule sans plomb. Vous avez l'assistant, le régulateur de vitesse, le radar, vous avez tout. Voilà, c'est ça, vous savez, vous êtes habitué. Ça fait 5 ans que vous l'avez ce véhicule, vous le maîtrisez. Et pour ce qui est des cartes véhicules lourds, donc vos cartes qui sont vos opposés, eh bien là, au contraire, on a des dépenses qui sont lourdes. On a
du moins 3, là j'ai mis du moins 3, ensuite du moins 5 carrément pour les sentiments. Bon, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. Et donc voilà, vous savez en fait maintenant que vous allez devoir dépenser plus d'énergie pour ces cartes-là que pour les cartes bleues. Et ça, c'est génial de savoir ça. C'est génial parce que vous pouvez anticiper maintenant comment, comment vivre, j'ai envie de dire, comment gérer ces situations. L'extraverti, avant de faire un coup de téléphone, il va réfléchir, se concentrer avant de cesse que d'appuyer sur le bouton pour appeler son interlocuteur. Donc c'est bien de savoir maintenant qu'est-ce qui est éprouvant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que, troisième type de carte, vous avez des ressources. Et il va falloir les accumuler avant de dépenser une carte qui est lourde, une carte rouge. Alors, les 5 types de ressources que j'ai trouvées. Nous avons le repos, évidemment. Donc, quand on veut se récupérer de l'énergie parce qu'on est fatigué, on se repose. Vous avez le savoir, donc les tutos YouTube, les livres, les conseils des copains, etc. etc. Vous avez la concentration. Typiquement, le coup de téléphone pour l'introverti. Là, vous allez avoir un pic d'activité, si on pouvait avoir l'activité mentale de l'introverti au moment du coup de téléphone, vous avez un petit pic. Au moment où vraiment, vous avez la sonnerie qui retentit. La motivation, ça c'est toujours bon à prendre, et de l'entraînement. Avec mon visage, là, vous voyez pas, je ne peux pas bouger. Voilà. Donc, vous avez ces 5 cartes vertes là, et donc ce que je vous conseille de faire, moi, c'est que quand vous savez que vous allez avoir une dépense rouge à faire, à effectuer bientôt, une carte rouge là, un devoir, hein, vous avez quelque chose à faire bientôt là qui est de type carte rouge, eh bien moi je vous conseille de faire 2 phases. Une phase d'accumulation de repos, une accumulation de pièces, d'énergie, donc vous allez voir des tutos, vous vous reposez, vous prenez des congés avant, quelques secondes avant, vous vous concentrez, vous arrêtez de faire ce que vous faisiez, etc., etc. Vous faites votre dépense de carte rouge, donc vous faites ça, parce que cette activité qui vous éprouve, je ne sais pas si c'est français de dire ça, qui vous épuise, vous avez bien récupéré avant, donc clac, vous dépensez tous vos jetons dedans, et comme pour le reste quand même vous allez devoir avoir un peu d'énergie, et ben, je vous conseille aussi de récupérer après. Donc moi, typiquement, quand je sais que j'ai quelque chose de lourd à faire, ben, je prends 2 jours de congé avant, 2 jours de congé après. En fait, typiquement, je fais tout ce qui est chiant à mes yeux au milieu des vacances. Tout ce qui est chiant, éprouvant, épuisant. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres diapos? Pas du tout. Que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que ce test a changé ma vie, littéralement. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir résolu 99% de mes problèmes. Et du coup, si ça peut m'arriver à moi, je souhaite que ça puisse vous arriver à vous. Donc, j'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Je vais terminer là-dessus. Bonne santé tout le monde, et à la revoyure.